Mais c'est... Abana, tu vois, aujourd'hui je ne sais pas comment règne, mais c'est la des drapeaux congolais parce qu'on est juste là pour l'Afrique. Il n'y a pas de Niger, il n'y a pas de Comore, il n'y a pas de Côte d'Ivoire, mais c'est l'Afrique unie, comme les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, ce sera les États-Unis d'Afrique, Inch'Allah. On aurait le président Zambia, on a 200 ans. Quand je passe sur le jugement, on est les Mouchara, les Kadini, la Azali, Chango de Bomza, apa Bomza kau na merokok sih Pak? Joniwa Azali, wakati ya ufanyia Muhammad Sambi, ya mkeza bala, wahe ya kanzima ya mbibenani, yabekani ya kantini, yefanya zema yoni babu, nahi Azali uli bombi, Muhammad Sambi, shaya, dasibani niwe milia, nyezi buya mlike jimani, ya mlike subira, nyezi buya jaidiye, ya vivu, Azali ya mwone, ukahala wayabo, araga Insha Allah, ngari ngombe ya uluwa, ndola wayabo hana. Monsieur le député, comment tu sais qu'on a mis ça vire leo? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam. Mwenyezi Mungu apesa ndani kutuona walatawala wakomoliwa watabala tangu wonukaje wonisa ukaya wakomoli kwa tasahaduna tawatu hampo karisubiri yao hizo ndizo mwado zakadabili wanu wakaurongoa mwengoni mwao ndo warongoa wakomoli warongoa hawiji wonisa ukaya na sisi kasema solidaire na sisi wananyasi wa Afrika zararundo kaya wa mali wa ishia message komo kaya ngolingoni mwao ezasanu ndo kaya message abeso wa ismejadi ni wananyasi wa ile jeshi leo ukangari omba Mwenyezi Mungu wake na army republicaine sawa ni wananya wa Mali sawa ni wananyasi wa Burkina Faso sawa ni wananyasi wa Afrika hususan le jeshi la Maurice zanogozao ni sajuzi kao wandu wasioziani le jeshi la Maurice ndela himanda wa hifadhi lezajiri Madawi juzi jeshi la sihaonziani ika uhifadhi wa Madawi abonge garomo Mwenyezi Mungu keye ye message ibewa waharumwe kontina Afrika ibewa waharuma uzoni wananyasi alone le jeshi Komori Insha Allah Taala. J'espère que le message est bien reçu. J'insiste surtout devant l'état-major comorien. Le message envoyé par l'armée malienne, le message envoyé par l'armée Madawi, par l'armée de Ghana, et j'en passe. Donc j'espère que aussi l'armée comorienne sera à la hauteur des événements et que nous allons connaître une situation meilleure dans les jours à venir, Inch'Allah. Et monsieur le député, ngono zenongo zikiriche namna wako Mauritania wastawi wale angarushia kazi awona dua ya hena kwa pauka wote wote malaka Mungu kwa akademiza sasa ndio na bifurahi wakati tunapanda maana ajabu na mazima ndio kwa hapo jeshi la haki la Kongo taifa walio ngaya furahi ndio
Ukaya warahizi amuliza watawali wachabi hawa wajeza kumbana Ukaya mchitwaya uwa mchitwayisha uwa mwasa mugani wakati mwani kwa amu mwale mwarenge mwakazila Ukaya ahuwa mjokanga mwani wakati mwani kwa amu mwale mwareke mjabila bunge kufita hamanda ajuma hake gure mdokani ahuwa mchitwaya amushangani mfajini wakati mwani kwa amu hatuwezi na kwa na mkeneza harumamara mtani ndejezenya zahani jwe hatu mbayeje majisha mali bale wasukumu na binadamu engetuka mdeha kumori kwa mnezema nasi haleba kama mnezema ukaiwa ya wana makubulu tihaleba Shahada, hata hamu na kamshika wasiwasi kuongea na tuani bismillah inshallah taala rijele mali ende kama kama jaramu Alaikum salam, alaikum salam. Leo wana lazima sinao niwaambie waone waelewe kao eza ritabisha wasirohoni yake nikaka sigara mbele leo ni kwa Zambia na leo kwa uzishi Et nous avons compris et nous allons agir. Une nouvelle fois, le peuple du Mali écrit une nouvelle page de l'histoire de l'Afrique. Oui, soyons ambitieux. Il faut qualifier les choses à leur juste valeur. Il s'agit d'un acte symbolique, incontestablement, qui sera inscrit dans l'histoire de l'Afrique. Oui, désormais les peuples d'Afrique ont les moyens de se débarrasser des dictateurs qui prétendent rester au pouvoir par la terreur, la peur, la force. Désormais, le panafricanisme aura son siège et le siège du panafricanisme sera au Mali. À Bamako. Merci. Merci, on va aller. Pour ceux qui pensent que le panafricanisme c'est du vent, le panafricanisme deviendra une réalité. Elle reposera sur une vision. Le panafricanisme reposera sur des valeurs. Le panafricanisme reposera sur notre courage. Les valeurs du panafricanisme, la vision que nous entendons donner au panafricanisme reposera sur la gouvernance démocratique. Ça voudrait dire quoi? Qu'aucun dictateur ne sera à l'abri de notre colère, de la colère des peuples d'Afrique. C'est le premier message. Le deuxième message, c'est que nous sommes plus qu'unis qu'alors. Les fondateurs, ceux qui se sont bâtis pour nos indépendances, l'ont rêvé. Nous le réaliserons de gré ou de force. Nous allons, lorsque j'ai dit nous, c'est le 54 pays d'Afrique. Nous allons nous déplacer le 20 septembre prochain, ce mois-ci. Nous allons nous rendre à Bamako. Nous allons sur place officialiser, poser les pierres d'une nouvelle vision de l'Afrique unie.
le Mali, le Mali le mérite. Et ce n'est qu'une justice que nous rendrons au peuple malien. Ce que nos frères et sœurs maliens ont fait doit nous inspirer. Et nous allons nous inspirer de ce qui a été fait au Mali. Troisième message, il s'adresse à l'armée malienne. L'armée malienne a compris, l'armée malienne a écouté et compris et adhéré au message du peuple malien. Leur position, leur posture républicaine mérite d'être soulignée, mérite d'être encouragée. Et c'est pour cette raison, comme elle n'est pas la seule en Afrique, mais il y a aussi l'armée burkinabé, mais il y a aussi l'armée ghanéenne, il y a aussi l'armée mauricienne également, il y a aussi l'armée de Malawi. Ces pays se sont distingués, ces pays symbolisent notre rêve d'une armée républicaine en Afrique. Et c'est pour cette raison qu'un tableau républicain sera décerné le 20 septembre prochain à l'armée malienne à Bamako. Le tableau républicain pour l'armée de Malawi sera envoyé à Malawi. Et celui de l'armée ghanéenne sera envoyé au Ghana et celui de l'armée mauricienne sera envoyé à Port-Louis, à l'île Maurice, dans l'océan Indien. D'où je suis originaire. Et pareil, l'armée de Burkina sera décernée, sera envoyée également à Burkina. Voilà. Chers frères et sœurs, pour ceux qui font des efforts, il faut les reconnaître, il faut les encourager. Ce sont ceux qui ont fait des efforts qui vont inspirer d'autres également. Ceux qui ne croient pas à l'Afrique doivent tomber malades aujourd'hui. Ils vont tomber malades, ils ne croient pas à une Afrique nouveau. Nous savons, nous sommes conscients, et c'est pour cette raison que j'ai dit que nous avons compris. Nous sommes conscients que l'avenir du monde dépend de l'Afrique, dépend de notre continent. Nous avons les ressources naturelles, nous avons les talents. Les talents africains serviront l'Afrique. Les ressources naturelles africaines serviront au développement de l'Afrique. Ça, c'est le défi. Moi, j'estime qu'il y a 5 défis. Le premier défi, il est d'abord culturel. Le premier défi, il est culturel. Et nous avons regardé, observé les créations culturelles contemporaines. Viennent d'où? Et c'est pas une richesse. Les forces créatrices culturelles actuelles, il faut les chercher, elles sont en Afrique. Et celles qui excellent en Europe, et en France en particulier, elles viennent d'où? Elles viennent d'Afrique. Que ce soit dans les secteurs sportifs, ils viennent d'où? Et dans le sport et dans la culture, ils viennent d'où? Regardez dans les librairies. Regardez, observez dans les librairies. Les grands, ceux qui produisent intellectuellement sont d'origine africaine. Mais soyez fiers d'être africains. Aimez votre continent. Soyons fiers d'être africains. Ça, c'est la première révolution. Elle doit être culturelle. C'est notre premier défi.
Il est à notre portée. Élevez-vous. Deuxième défi. Le deuxième défi, il est politique. Il est politique, le deuxième défi. Et il dépend aussi de notre prise de conscience. C'est le défi politique. Ça, c'est notre deuxième défi. Le deuxième défi politique repose sur des valeurs, ça a été dit tout à l'heure, avec mais une force inimaginable doit reposer sur la démocratie. Et elle vient de l'Afrique, la démocratie. Elle vient de chez nous, la démocratie. Ça a été démontré avec élan et intelligence tout à l'heure par mon frère Abdoulaye. Donc soyons fiers. Essayons de nous réapproprier de notre richesse politique. C'est un combat. Essayons de nous réapproprier des valeurs qui sont devenues des valeurs universelles, à savoir la démocratie. Sans la démocratie, aucun plan de développement. Sans la démocratie, il n'y aura pas de développement en Afrique. Non, ça sera de l'utopie. La démocratie est un système. Je peux vous le dire. Je peux vous le dire, mes frères et sœurs. J'ai eu la chance, dans ma vie professionnelle, j'ai eu la chance de défendre 2 fois des chefs d'État assassinés par des mercenaires. Et ces mercenaires, si c'était des Noirs, ils auraient été qualifiés d'assassins. Mais lorsqu'ils sont des Blancs, on les qualifie des héros. Et ça, c'est de notre faute aussi. Puisqu'on ne peut pas avancer. L'Afrique n'avancera pas s'il n'y a pas une prise de conscience. Nous devons nous-mêmes d'abord nous regarder pour nous interroger. Interroger notre conscience africaine. Nous dire quelle est notre part de responsabilité dans notre malheur. Est-ce qu'il n'y aurait pas une part de responsabilité d'Africains sur ce qui nous arrive? Oui. Nous ne pouvons pas, en 2020, on a 60 ans, c'est pas possible en 2020 de continuer à furtifier cette posture de victime. Nous ne sommes plus victimes. Non. Nous sommes responsables. Et lorsqu'on est responsable de vous, personne ne peut marcher sur vous. Personne. Personne ne peut marcher sur vous. Mais il faut être responsable. Et ça, c'est un défi politique. Et ce défi politique doit être relevé lorsqu'on a un support culturel, puissant et fort. Le troisième défi, il est économique. Il est économique. Et puis le quatrième défi, c'est le défi écologique. C'est le défi écologique. Bon, voilà les défis qui attendent notre continent. Et vous êtes nombreux. Le monde sera peuplé par une majorité d'Africains debout, dignes et conscients de leurs responsabilités. Voilà les principaux messages. Nous tenons à vous remercier. Les organisateurs sont tous présents. Ici, il y a ma soeur Kichéri, il y a Caroline, il y a Doro, il y a député Tocha, il y a ma grand-mère qui est là. Elle symbolise la dignité comorienne. Elle a 80 ans, cette femme. Ça fait 1 an et demi. Tous les dimanches, elle est présente ici à la place de la République. Vous demandez le départ d'un dictateur comorien. Il y a mon ami Claude, également qui est présent. Il y a Doro. Il y a monsieur le président avec sa casquette. Et tout le monde est là. Je ne peux pas citer tout le monde, c'est pas mon rôle. Je laisse à Caroline, qui est la maîtresse des cérémonies, prendre son travail. Révolution Ilang. Voilà. Bon, il y a les Comoriens qui s'inspirent, ils sont rapides et efficaces. Ils s'inspirent de ce qui s'est passé au Mali. Ils ont dit, si c'est possible au Mali, ça sera possible au Comores. Vous entendrez parler de révolution Ilang. Vous entendrez parler
puisque je peux vous dire que ce que vous avez fait au Mali inspire d'autres peuples. Voilà. Le samedi, à Sarcelles.